Motors. Sunstick Saint-Pierre. Sunstick Saint-Pierre vous propose une promotion spéciale été film solaire auto. Sunstick Saint-Pierre. Vous garantit 10 ans vos films auto et bâtiments. Sunstick Saint-Pierre. C'est également le marquage publicitaire et ses enseignes lumineuses. Sunstick Saint-Pierre. Angle des rues Fourachot et Désiré-Barquissot. Sunstick Saint-Pierre, 06 92 87 44 22. La nouvelle Peugeot 208 réinvente l'expérience de conduite. Et c'est vous qui en parlez le mieux. Le volant compact et son combiné tête haute, ça c'est une vraie innovation. On fait corps avec la 208. Le grand écran tactile multifonction de la 208, c'est unique dans cette catégorie. Vous aussi, découvrez 208. Une voiture en avance sur son temps qui saura réveiller vos sens. Nouvelle Peugeot 208. Let your body drive. Motors. Rapidité d'exécution, extrême précision, un grand choix de coloris pour satisfaire les plus exigeants. L'atelier de pliage Mogatol, le savoir-faire qui fait la différence. Mogatol, se plier à vos exigences renforce nos performances. Zone industrielle Bras-Fusil à Saint-Benoît. Téléphone 06 92 44 55 66. Le vrai pliage de Tolpéi, c'est chez Mogatol et pas ailleurs. Motors. Roulez la Réunion. Team Bruni Location, maintenant à Saint-Louis. Location de voitures de tourisme et utilitaires. teambrunilocation.com pour vos réservations en ligne. Team Bruni Location, nouveau parc automobile. Team Bruni Location, 0692 877 806. Roulez la Réunion. Motors. Général Auto Saint-Louis Sainte-Clotilde, ouvert du lundi au samedi matin. Général Auto Saint-Louis Sainte-Clotilde, c'est la vente de pièces auto d'occasion et neuves. Général Auto engagé en compétition avec les carburants FIA Sunoco et les pneus Démac référencés en WRC. Général Auto Saint-Louis, rond-point du Gol, 0262 266 770. Général Auto Sainte-Clotilde, derrière le CFA, 0262 28 08 46. Motors. Masters Pneus, 3 centres auto à votre service. Saint-Pierre, Saint-Louis, Le Tampon. Master Pneus, le spécialiste de la liaison sol. Sécurité, performance, longévité. Contrôle et devis gratuit du train avant. Vente et montage de pièces détachées. Ouvert du lundi au samedi. www.masterspneu.com. Téléphone 0262 269 466. Masters Pneus, la sécurité avant tout. Motors. Midas s'engage toujours plus pour votre sécurité et celle des autres. En août, recevez en cadeau un éthylotest à usage unique pour toute vidange avec remplacement du filtre à huile effectué dans votre centre Midas. Bonne route en toute sécurité avec Midas. Offre dans la limite des stocks disponibles. Midas. Motors. WRC World Rally Car. Le week-end passé avait donc lieu le Graal des pilotes de rallye, le rallye de Finlande, empli de Jump. Encore plus nombreux cette année avec le retour en grâce de la mythique spéciale Dominpoja, sorte de radier ultime de 33 km. Énorme, retour donc de la spéciale mythique. 18 épreuves au programme, 18 épreuves de vitesse au programme de cette édition 2012 du rallye de Finlande, 8e manche du championnat du monde. Présentation des forces en présence, état d'esprit du leader du championnat, octuple champion du monde des rallyes. J'ai nommé l'inénarrable Sébastien Loeb que l'on retrouve au moment du shakedown. Mon état d'esprit, c'est de me dire qu'aujourd'hui j'ai une petite avance au championnat et que on n'est pas dans une situation où il faut absolument prendre tous les risques. C'est plus important de marquer des points que de prendre tous les risques. Donc voilà, c'est mon état d'esprit au départ. Après, c'est clair que quand je prends le départ d'un rallye, j'ai toujours envie de faire le mieux possible et donc d'aller le plus vite possible et de me battre si je me sens bien. Par contre, voilà, je pense que c'est un rallye qui demande beaucoup de confiance en soi pour pouvoir rouler libéré. L'année dernière, on a gagné de cette façon-là parce que je me sentais bien dans la voiture et tout allait bien. Donc on verra cette année comment je le sens, mais voilà, on n'a pas d'impératif à gagner, quoi. Donc on va essayer de prendre un bon rythme au départ quand même, parce que ça c'est important pour pas être déconcentré et pas être à côté de la plaque, parce qu'ici on a vite fait de perdre beaucoup de temps si on est un peu hésitant dans le pilotage. Donc voilà, l'état d'esprit c'est ça. Non, il n'y a pas de temps mort et c'est des routes très spécifiques, très rapides, globalement assez larges, mais avec des grandes bosses, des courbes à fond de sixième. Donc c'est un pilotage où les virages s'enchaînent les uns dans les autres, c'est très technique et donc oui, il faut être à 100% sa concentration. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut être
à la limite, et c'est un rallye où justement tout se passe à la limite, quoi, parce que les Finlandais sont spécialistes ici, ils vont très très vite, ils sont surmotivés pour gagner chez eux, donc pour se battre avec eux et rivaliser, c'est pas évident, donc c'est clair que il faut tout le temps être à bloc, et puis en plus c'est un rallye où quand on perd quelques secondes, c'est très difficile de les rattraper, donc voilà, on verra bien, ça va être long, il faudra être dans le rythme au début, et puis après on verra. Oui, c'est sûr que Mikko est sans doute favori ici. Ça a été mon gros rival sur les dernières années. Là, il est encore une fois motivé pour gagner. Donc voilà, je pense qu'il va falloir vraiment compter sur lui. Allez, après 9 meilleurs temps, on se retrouve après la spéciale numéro 16. On est dimanche, avant le départ de ce célébrissime secteur chronométré d'Unimpoja. 2 passages au programme, encore 66 km de course. Sébastien Loeb s'est capitalisé une avance loin d'être confortable, 9 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen, équipé de la même voiture, croyez-moi. C'est rien du tout Kutchi. On est juste après le STU, deuxième passage. On retrouve Sébastien Loeb pour avoir son état d'esprit avant cette mythique spéciale d'Unimpoja. 9 secondes, c'est beaucoup, certes c'est devant, mais alors en même temps c'est pas énorme. Cela dit, est-ce que Sébastien Loeb a encore le choix? Motors. La prochaine spéciale est très difficile, elle est longue, très rapide, très difficile, très technique. C'est une spéciale mythique du rallye de Finlande, donc on verra ce qu'on peut faire. Ouais, c'est sûr, surtout à force qu'on en parle, parce que ça fait quand même une semaine qu'on ne parle que de cette spéciale-là, alors qu'il y en a quand même plein d'autres dans le rallye. Donc oui, forcément, quand on va arriver au départ, on va se dire, c'est une spéciale quand même dont tout le monde parle, donc il y a quelque chose de différent. Mais oui, souvent l'écart à la fin du premier tour, déjà, on en saura un peu plus pour le deuxième. Je suis toujours sur le même optique, moi. Mais c'est vrai que dans ma situation, en plus avec 9 secondes d'avance, je ne vais pas baisser les bras maintenant. Donc je suis un peu obligé d'y aller. Que j'en ai vraiment envie ou pas, je suis dans une situation où je suis obligé de le faire. Sur les 9 secondes d'avance au départ du premier passage d'Unimpoja, Mikko Hirvonen reprenait d'un bloc 2 secondes 2 à Sébastien Loeb. Ah oui, les écarts sont infimes. 2 secondes 2, vous me direz, c'est pas grand chose, mais sur une avance de 9 secondes, ça commence à faire beaucoup. Départ d'Unimpoja, deuxième passage. Cette fois-ci, Hirvonen recolle 1 seconde 1 à Sébastien Loeb. Il termine donc au total 7 secondes 2 derrière ce Frenchie décidément insaisissable, alors que bien évidemment tant Hirvonen que Latvala avaient la faveur des pronostics. Un mot sur Latvala et Solberg qui n'ont jamais semblé en mesure de pouvoir rendre la monnaie aux pilotes Citroën. Magnifique course d'ensemble, c'est un Sébastien Loeb reposé, heureux, satisfait, et on le serait à moins évidemment que l'on retrouve, alors on n'est pas juste à l'arrivée du rallye, mais juste après le fameux débriefing, il nous livre son état d'esprit. C'est clair que gagner en Finlande, c'est toujours un moment incroyable, même si c'est effectivement la 3e fois. C'est clair que c'est une sensation particulière, surtout quand on finit sur le podium avec un Finlandais de chaque côté qui sont quasiment imbattables chez eux. C'est une satisfaction particulière. Cette année, c'était beaucoup plus coolé, je pense. J'ai pu adapter mon style naturel ici à la Finlande. Grâce aux réglages qu'on a réussi à trouver sur la voiture aussi, qui font que j'étais vraiment très à l'aise et j'avais vraiment confiance dans la voiture, et puis ça m'a permis de rouler à bloc tout le temps sans faire de faute finalement, et donc voilà, c'est vrai qu'on a pris la tête dès les premiers passages au shakedown, j'étais le plus rapide, la qualif je fais le meilleur temps, la première spéciale je fais le meilleur temps, donc c'est vrai qu'on est parti sur un gros rythme d'entrée avec une bonne confiance et un bon feeling d'entrée, et c'est ce qui m'a permis après, je pense, d'être vraiment dans le rythme pour la victoire. Et puis à partir de là, une fois qu'on est en tête, on se dit même si on n'est pas venu ici absolument pour gagner, on peut quand même pas non plus se laisser faire gentiment. Donc j'étais bien dans mon élément et ça m'a permis d'aller jusqu'au bas. C'est vrai que c'est toujours très spécial. Et on arrive à des vitesses incroyables, on jette la voiture en travers, elle se cale, donc ça permet d'être bien en confiance, et justement ça nous oblige à rouler plus en glisse que sur d'autres rallyes, quoi. Ce qui fait que effectivement les sensations sont différentes, on glisse tout le temps à grande vitesse, et donc ouais,
c'est toujours des sensations particulières. En plus, on rajoute là-dedans les bosses. Il n'y a pas mieux, quasiment en sensation, c'est sûr. Ça fait 4 doublés de suite, hein, si j'ai bien compris. Donc 6 victoires sur 8 pour moi. On ne peut pas trop se plaindre dans notre début de saison. Et c'est vrai que même particulièrement aux constructeurs, l'avance c'est vraiment impressionnant. Donc pour l'instant, tout va mieux qu'on pouvait espérer. Alors je sais, c'est énervant pour certains, hein, ces collections, ces moissons de succès de Sébastien Loeb qui s'impose sur un terrain pourtant hostile. Hein, pour lui, la Finlande, parlons clairement, mais il n'y a eu aucune consigne d'écurie, soyons clairs. En tout cas, sur cette épreuve, empêcher un Finlandais de se battre jusqu'au bout chez lui, c'est complètement impensable, que ce soit Mikko Hirvonen, équipier modèle ou pas. C'est donc une bataille à la régulière qu'a livré Sébastien Loeb pour s'imposer. Quelques stats sur l'octuple champion du monde. Oui, 8 victoires en championnat du monde et consécutives. Le deuxième meilleur performeur, écoutez, c'est Tommi Mäkinen avec 4 victoires qui avait marqué également de son empreinte en son temps la fin du XXe siècle. Pour information, en Finlande, il n'y avait pas moins qu'une vingtaine de titres de champion du monde représentés au départ de cette épreuve, à des titres, alors pas au départ en course, non, il n'y en avait pas autant. Il y avait quand même une belle brochette de pilotes représentés sur la ligne de départ. Ils étaient en effet relativement nombreux à avoir fait le déplacement. Avec évidemment Marcus Gronholm de retour dans son pays suite à son accident survenu au X Games, grand pote de Sébastien Loeb. Kankkunen également était présent. Il y avait vraiment Harry Vatanen. J'allais oublier Harry Vatanen. Donc vous l'aurez compris, de l'huile et de belles huiles présentes au départ de ce rallye de Finlande, venu tous admirer le style incroyable du Français qui se jouait des obstacles en s'imposant à nouveau sur cette épreuve. Sébastien Loeb, écoutez, c'est tout simplement énorme pour ce garçon, je vous l'ai dit. 8 titres de champion du monde. Il en est déjà à combien? 6 victoires depuis le début de la saison sur 8 épreuves disputées. C'est colossal. 109 podiums à ce jour. 73 victoires signées au long de sa carrière. Un total de 1452 points avec très peu d'abandon. C'est une des caractéristiques du champion français. C'est tout bonnement incroyable. Je vous renvoie à ces différentes stats. Vous pourrez en trouver à droite, à gauche sans aucun problème. Avec une moyenne de victoires par rallye sur laquelle il a été engagé en WRC, pratiquement 50% de victoires. C'est une tuerie, parlons clairement. 41 victoires sur terre, 30 sur asphalte, sans compter évidemment les Monte-Carlo ou les épreuves mixtes. 8 victoires sur le même rallye, au rallye d'Allemagne à ce jour. Rallye d'Allemagne qui sera le prochain rendez-vous WRC. Oui, je sais, c'est énervant. Non, je ne fais pas partie du fan club du garçon copiloté par Daniel Elena, mais l'histoire retiendra quoi qu'il arrive son nom. Vos enfants même s'en souviendront encore de ce pilote de rallye, désormais de légende. On ne peut que s'incliner sur la carrière exemplaire de Sébastien Loeb et son très fidèle navigateur Daniel Elena, qui collectionne exactement les mêmes stats du jamais vu. Un duo magique, parlons clairement, série en cours.